Mère Congo, femme aux courbes généreuses, calme mais à la fois impétueuse, remarquable par ta taille massive et mystérieuse par tes trésors enfouis dans les antres de tes profondeurs. Ta position centrale et fœtale, au cœur de l'Afrique centrale, laisse apparaître tes rondeurs, attirant dans tes jupons de nombreux admirateurs. Ton élégance naturelle dévoile ton passé royal. Au centre de toutes les attentions, tes prétendants accourent vers toi, dépourvus de toute bonne intention. Ta terre est un parfum qui se répand. Nombreux sont ceux qui veulent rentrer dans tes appartements. Tu cèdes dans un premier temps aux avances de ton courtisan colonial, qui fait de toi son second lit conjugal. Le baiser amical se convertit en des étreintes nuptiales, qui laissent bientôt le flanc au coup de fouet brutal. Un peu de caoutchouc et ta main est coupée pour quelques sous. Convaincu que ton prétendant veut conquérir ton cœur, tu réalises bien vite qu'il n'est rien d'autre qu'un prédateur. Le divorce est prononcé, mais l'époux écarté n'a pas renoncé. À la recherche éperdue d'une amitié, ensuite une intimité, avec celui qui va enfin t'aimer, t'épouser. Tu cèdes ton cœur à un des tiens. Cette fois tu le crois, que ce n'est pas pour tes biens. Ce fut une union durable, mais la belle est spoliée de façon incalculable. Au vu et au su de tous, elle en sort misérable, mais surtout vulnérable. Dévêtue de ton manteau d'honneur, la porte de ta chambre reste entr'ouverte, laissant s'introduire une série de pillards. Tel un film d'horreur, ils déchirent ton vêtement génital, dérobent ton coltan en échange de l'avenir de tes enfants et laissent tes filles mourir dans leur propre sang. Ils dépouillent ton cassitérite contre tes fils en fuite. Lorsque le parfum de l'opium se répand sur ton sol, alors se poursuit le vol de ton uranium. La falsification historique prend place afin de dissimuler l'histoire de cette mère tragique. Mais celle qui était autrefois en position létale se redresse tout doucement pour remettre sa parure royale. Convoitée à cause de sa beauté et de sa richesse, à présent, elle réalise sa valeur et sa noblesse. Elle s'auto-détermine sans une intervention extérieure. Elle jouit de ses inventions, prospère par ses créations. Elle investit dans son éducation. Elle protège sa frontière, sa biodiversité, sa terre. Elle réalise que c'est elle la grande. Elle cesse de se vendre aux petits et d'être tripotée pour quelques nuitées. Alors qu'elle sort de son sommeil, sa conscience s'éveille. Ses idées s'élargissent, sa vision s'éclaircit, ses mains s'épaississent, sa résilience à toute épreuve. Voilà la véritable richesse de son Altesse. L'heure a sonné, où ses trésors enfouis dans les antres de sa terre épouse enfin la vision de son réconciliateur. Notre cher Congo revêt son gilet pare-balles. L'intrépide s'élance avec hardiesse sous son climat équatorial. Telle une déesse à la poursuite de son Graal, elle brise l'arc et rompt la lance. Elle arrête les éclats de balles. Revêtue de son habit royal, tissé d'or et parée de ses diamants, la mère nourrit maintenant ses enfants. Jouissant de son propre pain, la généreuse est guérie de ses blessures. Elle n'hésite pas à tendre la main à ses ex-courtisans. Conscient de sa nouvelle stature, Mère Congo a pris son courage à deux mains. Devenue mature et indivisible, restaurée de ses fractures, celle qu'on nommait autrefois terre de désolation a enfin retrouvé son destin.